Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et dans ce live, on va parler ensemble de la confiance absolue que j'ai perdue quand je me suis lancée sur le web. Donc, on va parler de ça et on va parler de à quel point ça m'a délivrée le jour où j'ai compris l'erreur que j'avais faite et je vais vous partager mon erreur. Et j'espère que du coup, comme ça, vous ferez pas la même erreur que moi en tout cas. Donc bienvenue. Comment ça va? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Moi je suis un peu fatiguée. Et je vous fais ce live avant d'aller prendre mon bain. Ça va être trop bien. Ok, donc en fait quand j'ai démarré sur le web, donc pas quand j'ai démarré mon activité de coach, mais quand j'ai démarré sur le web, c'était en 2016. Et en fait j'ai cherché, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans. J'ai cherché le processus de la réussite. Le truc qui allait me permettre de réussir sur le web. Et en fait, j'étais à cette époque-là persuadée que ce qui allait faire que j'allais réussir, c'était le processus, c'était la formation qui allait expliquer comment générer plus de clients, plus de ventes, plus d'abonnés, etc. Et donc, j'ai acheté beaucoup de formations. Et en même temps, du coup, j'étais comme... Hello, bienvenue dans ce live. Donc je disais, et du coup, j'ai acheté ces formations-là et en fait, j'étais en train de prendre les formations et les informations des autres et de les mélanger, en fait. Et je pensais à l'époque, merci pour le petit cœur, et je pensais à l'époque que plus j'allais cumuler de protocoles de réussite ou de manières de réussite ou de modes de fonctionnement et plus j'allais réussir. Et en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé parce que j'ai passé mon temps à essayer de me conformer à quelqu'un que je n'étais pas et à un mode de fonctionnement que je n'étais pas. Donc, pourtant, là je viens d'y penser maintenant, j'y avais pas du tout pensé avant, mais un de mes très bons amis qui a une entreprise sur le web et qui m'a initié un petit peu à ce monde-là, faisait les choses entre guillemets, je mets des gros guillemets quand je dis ça quand même, mais à l'arrache. C'est-à-dire que il filmait ses vidéos, il les balançait comme ça, il se prenait pas la tête. Ses mails de lancement, c'est pareil, il les faisait le matin, il se levait et il était 9h30 et puis voilà, il envoyait son mail le matin et puis bim, il faisait des ventes. Et il postait du contenu tous les jours. C'était ça qu'il faisait et je me rappelle que quand je lui demandais ce que je devais faire pour réussir, il me disait tout le temps shoot du contenu. Et moi, j'essayais, du coup, c'est le moment où j'ai démarré ma chaîne YouTube, c'est grâce à lui. Et j'essayais de faire une vidéo par semaine et j'arrivais pas à être régulière, en fait. C'est ce qui m'a permis certaines fois de faire plusieurs vidéos avec assez de facilité, c'est parce que je les ai batchées ou alors j'en ai fait une qui était tellement longue que du coup, je l'ai découpée en fonction des moments où je partais, entre guillemets, pas à la dérive, mais où je m'éparpillais, là, comme vous me voyez en live. Bref. Et du coup, je trouvais que sa manière d'être, donc je suis en totale vulnérabilité parce qu'aujourd'hui, je pense plus ça, d'accord? Mais je trouvais que sa manière, pas d'être, sa manière de faire, parce que dans l'être, c'était quelqu'un de très détendu, sa présence, elle était très légère, c'était facile en fait d'être ami avec cette personne-là. Et c'était facile de passer du temps avec cette personne-là aussi. C'était pas quelqu'un qui était dans le jugement, pas du tout. Et c'est toujours quelqu'un de très bienveillant et toujours avec une énergie très douce en fait. Hello, bienvenue dans ce live. Bref, et donc je trouvais qu'il était trop comme freestyle. J'étais bien conditionnée, bien formatée. Du coup, j'ai commencé à chercher comment est-ce que, avec un autre processus, un autre process, une autre manière de fonctionner, j'allais pouvoir moi aussi réussir. Et donc j'ai essayé plein de choses. À chaque fois que quelqu'un m'expliquait un nouveau truc, j'essayais ce que la personne m'expliquait. Et ça marchait pas nécessairement en fait. J'avais des résultats, mais c'était pas des résultats ouf. Et surtout, comme je vous l'ai dit, c'était des résultats que j'avais avec beaucoup de pression, avec beaucoup de tension, avec beaucoup de peur. J'étais beaucoup focalisée sur le chiffre d'affaires que j'allais faire. Et j'étais pas focalisée sur le fait de kiffer la création, le fait de kiffer la communication et le fait de kiffer ma life. En fait, vraiment, j'étais focalisée sur le chiffre d'affaires. Et je mettais en place des trucs qu'on a tous appris dans le développement personnel, de visualiser ce chiffre d'affaires-là, etc., etc. Mais je mettais de la pression par rapport à ça. Donc, j'ai passé
comme ça 2 ans, 3 ans. J'ai passé 3 ans comme ça à acheter une formation, puis une autre formation, puis à essayer, puis ça marchait, mais c'était pas ouf. Et puis un jour, je me suis rendu compte, je sais pas vraiment comment c'est arrivé. Il y a eu encore un temps. Hello Seb, bienvenue dans ce live. Il y a eu encore un temps d'adaptation. Je faisais des allers-retours en fait parce que j'avais compris dans ma tête, mais j'avais pas compris dans mon corps, j'avais pas compris dans mon cœur. J'avais compris dans ma tête que donc c'était après mon burn-out. Je veux dire, c'était la période après que je me suis retrouvée à 8-6 de tension pendant 3 semaines. Et que de toute façon, j'étais tellement KO que je pouvais rien faire d'autre que me reposer, que me recentrer, que essayer de comprendre qu'est-ce qui m'avait conduit là, parce que je vous assure que quand j'ai fait ce burn-out là, alors bien sûr le dernier mois je sentais bien que ça allait pas, j'avais beau me balader dans la nature, j'étais constamment dans ma tête, j'arrivais pas à redescendre dans mon corps, j'arrivais pas à dormir la nuit, etc. Donc forcément j'ai emmené mon corps à épuisement, mais avant ce moment-là, avant ces 2-3 semaines où j'ai senti qu'il y avait vraiment un truc et je savais plus quoi faire, en fait j'essayais de faire tout ce qui me semblait bien. Je suis désolée si vous entendez la cuisine là, c'est Seb qui fait à manger. Il est au fond là-bas. Je sais pas si vous voyez. Et vous avez vu les belles fleurs qu'il m'a offert quand il est venu me chercher à la gare. Il est venu me chercher avec un bouquet de fleurs. Franchement, j'ai l'homme parfait. Bref, donc, à ce moment-là, ce moment où j'essayais de comprendre comment j'avais pu m'emmener dans l'état dans lequel j'étais alors que je pensais faire tout ce qu'il fallait pour mon entreprise, pour ma santé, pour mon corps, etc. J'ai compris que, en fait, j'avais voulu coller sur moi des modes de fonctionnement, des modes de pensée. Et merci pour les petits cœurs. Je suis contente d'être en live avec vous. Donc, je disais quoi? Ouais, c'est ça. J'avais copié, en fait, sur moi des modes de pensée, des façons d'être, etc., qui me correspondaient pas du tout. Et j'étais partie dans des processus, en fait, ultra complexes. Et ça, c'est Seb. Je pense que je vous l'ai dit dans un des lives, mais récemment, en fait, on était en voiture et je lui ai demandé c'était quoi mon pire défaut. Et j'avais pas du tout, tu sais, c'est pas... comment dire ça? J'essayais pas de créer une dispute en faisant ça. Enfin, vous savez, des fois, quand les gens ils disent « Ah, c'est quoi mon pire défaut ?» et que vous leur dites, ils le prennent mal et moi pas du tout. C'était vraiment une discussion sereine avec mon chéri. Et du coup, je lui dis « C'est quoi mon pire défaut ?» Il me dit « T'es complexe en fait. Tout ce que tu fais, c'est complexe. Tu te compliques la vie. » Et c'est vrai, franchement, quand il m'a dit ça, j'ai comme éclaté de rire parce que c'est vrai, en fait, j'essayais dans ma tête de chercher un endroit dans lequel ma relation avec, je sais pas, la nourriture ou ma façon de vivre, ma façon de diriger mon entreprise, etc. C'était pas complexe, c'est vrai. Naturellement, je complexifie les trucs parce que je suis encore dans le mental. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, disons que je dois être intentionnelle pour garder les choses simples. Systématiquement, quand je veux faire quelque chose, comme j'aime les stratégies, ça me plaît, c'est quelque chose qui m'allume, j'aime beaucoup ça, et je pense que vous aussi. Du coup, j'adore trouver des stratégies, des manières de communiquer, des choses comme ça. Et du coup, toujours j'ai des idées improbables, mais systématiquement, c'est des idées qui sont complexes. Et là, je suis en train de penser à l'instant, là où je vous parle, donc Seb, il va m'entendre. On est pareil parce qu'à la maison, donc on fait des travaux. Et Seb, en fait, chaque fois qu'il veut faire un truc, il faut toujours que ce soit un truc complexe. Il faut toujours que ce soit un truc que personne n'a fait avant lui. Il faut toujours rajouter, en fait, des choses. Là, par exemple, je vais vous montrer. Là, en fait, on a des plaques. Il y a un torchon, là, désolé pour le bazar, mais comme ça, vous voyez vraiment un verre du décor. C'est une plaque, en fait, et derrière, son intention... Ok, c'est pas grave, bonne soirée à toi. Profite bien des tiens et de ta soirée. Ciao, ciao. Donc les plaques là, en fait, Seb il a mis ça parce que de l'autre côté, alors je vais vous montrer de l'autre côté, voilà, de l'autre côté il y a une fenêtre et il y en a une deuxième là, voilà. Et du coup de ce côté, il a mis pareil, il a mis 2 trucs comme ça. Et l'objectif en fait, c'est de les rétro-éclairer pour créer une lumière un peu tamisée. Ok ? Il aurait pu juste mettre des plaques de plâtre et peindre le mur en blanc. Mais non, il a créé ces espaces en fait rétro-éclairés qui vont faire qu'on va avoir une ambiance toute
toute chaleureuse, toute douce à la maison. Et tout ce qu'il fait, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il veut faire un truc, par exemple, on est en train de penser à refaire les toilettes, donc désolé, c'est pas glam, mais c'est un exemple, et on a une espèce de lave-main, vous savez, un truc à l'ancienne qui est très très laid. Donc on va changer ça, on va mettre les toilettes plus à notre goût. Et du coup, il commence à me dire, oui, je vais faire un évier qui fait clac-clac, qui se monte, qui se relève. Enfin, bref, il a toujours des idées comme ça. Et c'est vraiment ça qui l'anime. Donc bref, il est tout aussi complexe que moi. Je vais clôturer cette parenthèse parce que je me suis dit que peut-être, voilà, si vous êtes dans la complexité matérielle, physique, vous allez peut-être comprendre avec cet exemple-là. Et ben moi, je suis compliquée dans ma manière de penser parfois. Vraiment, je vous assure. En fait, le truc, c'est que c'est soit je suis connectée à ma partie spirituelle et du coup je suis dans le flow hello, bienvenue dans ce live, ça fait plaisir que tu sois en live avec moi, donc où je suis dans ma partie connectée et à ce moment-là souvent quand je suis en coaching, quand je donne des formations, quand je donne des lives ou des choses comme ça, il y a pas de, je suis pas en train de réfléchir en fait, ça coule, je suis comme un canal, vous voyez, donc c'est où je suis là, où je me perds dans ma tête et du coup tout ce que je vais sortir de là ça va être ultra complexe, je vous assure, je vais vraiment me compliquer la vie. Donc, tout mon travail revient à abaisser mon mental pour me permettre de me connecter à ma partie spirituelle, en fait, qui sait déjà. Et donc, depuis 2018, j'ai entamé un long processus où plus je me reconnecte à moi, plus je me reconnecte aussi à une forme de confiance absolue. Confiance absolue en moi, en la vie, en mon âme, peu importe. Et le fait que ça va être facile, ça va être fluide et que ça va bien se passer. Et c'est ça que je voulais vous emmener en fait dans ce live. C'est ce côté où peut-être qu'aujourd'hui, faire des ventes dans votre entreprise, c'est compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, coucou ma belle, bienvenue. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous de faire des lives. Oui, peut-être que pour vous, c'est compliqué de faire des lives aujourd'hui. Peut-être que l'idée même de vous filmer en live, ça vous fait peur. Peut-être que de faire des ventes, c'est compliqué. Peut-être que d'attirer des clients, c'est compliqué. Peut-être que vous voulez tourner une formation. Et comme je vous ai déjà partagé, j'ai mis 3 mois à créer ma première formation. C'est long, 3 mois quand on veut gagner de l'argent. Et je l'ai fait dans la tension, dans la pression. Et ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que vous êtes parfaite. Tel que vous êtes. Vous êtes parfait si vous êtes un homme, tel que vous êtes. Vraiment, il n'y a rien qui cloche chez vous. Rien du tout. Il n'y a rien qui est bloqué. Il y a juste le fait que vous pensiez qu'il y a un problème qui va créer le problème. Ça, oui, ok. Et c'est pour ça qu'on se fait accompagner et que c'est bien. Mais sinon, vous êtes parfait tel que vous êtes. Et c'est pas en allant chercher chez les autres un procédé, une manière de fonctionner et l'appliquer sur vous que votre entreprise, elle va décoller. Votre entreprise, elle va décoller le jour où vous allez comprendre comment vous fonctionnez. Qu'est-ce qui est en fluidité avec vous? Moi, par exemple, pendant longtemps, j'ai voulu écrire des emails tous les jours. Parce que c'est une stratégie qui marche très très bien. Ça permet de créer une communauté, ça permet de se sentir proche de son audience. Pour moi, c'est très très important. Moi, ma plus grande contribution, elle est pour vous, elle est avec vous, sinon ça fait pas de sens. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous aider, avec des lives, de vous aider dans mes programmes payants, peu importe, mais c'est vraiment la relation en fait qui est importante pour moi. Donc le fait d'écrire un mail par jour, c'était une bonne idée à la base, sauf que c'est pas l'endroit dans lequel c'est le plus facile pour moi. Pour moi, c'est plus facile de prendre mon téléphone, 2 minutes avant de me dire ok, de quoi je vais parler, ok, je vais parler de ça, et puis hop, je me lance en live. J'ai pas de notes, j'ai pas de papier sur lequel je note même pas 3 mots. Je suis juste là avec vous et je passe mon message. Et ça me procure beaucoup de joie de pouvoir me connecter avec vous via des lives, via des vidéos. Et bien sûr, quand vous avez la possibilité d'être en live avec moi, c'est génial et j'adore ça. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est si on vous propose une stratégie, hello, bienvenue dans ce live, si on vous propose une stratégie pour vous développer votre entreprise et que ça fonctionne pas pour vous, ou que vous savez, vous le ressentez pas, en fait, ça résonne pas, ne vous forcez pas à l'appliquer parce que moi, je l'ai fait au début de mon entreprise et ça n'a pas fonctionné pour moi. Et dès lors que j'ai commencé à, justement, m'autoriser dans le flow, m'autoriser à être dans cet endroit dans lequel je ne sais pas ce que je vais dire, mais je fais confiance, j'ai une confiance absolue dans le fait que ce que je vais dire est juste pour les personnes qui vont se connecter à l'énergie du live, par exemple. Quand je fais ça, quand je suis dans cette confiance absolue,
et que je suis pas en train de réfléchir avec mon mental, que je suis pas en train de me focaliser sur le messager, mais le message, à ce moment-là, il se passe des trucs de fou. Il se passe des trucs de fou pour vous, il se passe des trucs de fou dans mon entreprise. Et donc, ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de rentrer dans cette confiance absolue que vous êtes parfait, parfaite, tel que vous êtes maintenant, que vous avez déjà absolument tout en vous et que vous ne trouverez pas les solutions à l'extérieur. Il y a Ricky qui se déplace. Mais à l'intérieur de vous. Et que plus vous allez vous connaître, plus vous allez savoir quels sont vos endroits de facilité, vos endroits de lumière, vos zones d'ombre, etc. Et plus ça va être facile de développer une entreprise qui vous ressemble, qui est vous, en fait, et qui pourrait être dirigée limite par personne d'autre que vous. Et quand vous êtes à cet endroit dans lequel vous êtes la seule personne qui peut diriger votre entreprise, alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déléguer. Ce que je veux dire, c'est que vous créez le modèle d'entreprise qui correspond à votre personnalité, à qui vous êtes, et que vous arrêtez en fait de vous conformer à des normes qui sont extérieures à vous. Et à la place, vous créez vos propres normes en fait. C'est-à-dire que vous dites, ok, moi j'ai pas envie de travailler... je sais pas, 7 heures par jour, 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Moi, j'ai envie de travailler 3 heures, 4 fois par semaine. Bah, ok, en fait, c'est votre norme. C'est ok. Et c'est justement quand on prend conscience de ça, on prend conscience qu'on peut absolument tout créer. Et que ça dépend de ce qu'on va croire vrai à propos de ce qu'on va faire qui va créer les résultats dans notre vie. Ce moment-là, il y a un moment où ça peut faire peur. Moi, ça m'a fait peur. Moi, quand j'ai compris que je pouvais créer tout ce que je voulais, je me suis dit, oh mon Dieu, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire? Et si je me trompe? Et si je crée pas le bon truc? Et si je... comme si je demande pas assez. Vous voyez le truc ou pas? Je suis vraiment partie dans ce truc. Ah, c'est trop, mon Dieu, j'ai tellement de liberté d'être, de faire, de machin, que j'ai paniqué. Et en fait, mon conseil pour vous, c'est ce pouvoir de création, vous l'avez à l'intérieur de vous. Tout le temps. Il est tout le temps là. Et vous pouvez y avoir accès tout le temps. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de créer votre vie idéale aujourd'hui, ici et maintenant en une seule fois. En réalité, votre vie idéale, vous allez la créer par principe d'itération. Vous allez essayer un truc, ça va marcher, ça va pas marcher. Ou alors vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir pas bien. Ou ça va être léger ou ça va être lourd. Et avec ça, du coup, vous allez pouvoir trouver qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour vous. Est-ce que vous aimez travailler le matin? Est-ce que vous préférez travailler le soir? Est-ce que vous êtes plutôt... Il y a des personnes, moi ça m'arrive aussi, je me réveille vers 3h du matin. Très 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 souvent ça m'arrive. Je me couche, je m'endors facilement, je dors bien et à 3h du matin je suis réveillée. Vraiment. Et j'ai 2 possibilités. Ou je reste dans mon lit et je commence à tourner, virer, il se passe rien, je commence à avoir plein d'idées, etc. etc. Ou quand c'est comme ça, je me lève, je me mets derrière mon ordi ou derrière un carnet et je note. Et je vous assure que dans ces moments-là, j'ai les meilleures idées de ma life. Pourquoi je prends cet exemple-là? Je ne sais même plus. Mais bref, tout ce que je voulais vous dire, et je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une vidéo freestyle. Mais vous prendrez ce qui résonne pour vous. Votre vie, vous la créez à chaque seconde et à chaque instant de votre vie. Tout comme à chaque seconde de votre vie, il y a de nouvelles cellules qui arrivent. En fait, vos cellules, elles se créent à nouveau. Eh ben, c'est pareil pour la vie de vos rêves. Tous les jours, l'idée, c'est de se dire, ok, comment est-ce que je peux être un petit peu plus moi? Comment est-ce que je peux être un petit peu plus moi? Comment je peux exprimer encore plus ma lumière? Comment est-ce que je peux davantage travailler sur mon ombre? Comment est-ce que je peux me débarrasser de mes peurs, de mes croyances limitantes, des blocages que je crois avoir? Comment est-ce que je peux enlever toutes les interférences pour pouvoir exprimer la pure essence de ce que je suis? Et quand vous avez trouvé ça, ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire parce que vous êtes la seule personne qui peut savoir en fait comment avoir un business millionnaire si c'est votre rêve. Il y a personne d'autre que vous qui peut le savoir et je ne sais pas ce que vous voulez aujourd'hui, mais je vous garantis que vous méritez absolument tout ce que vous désirez. Il n'y a aucun doute là-dessus, tout est déjà là, vous avez déjà tout à l'intérieur de vous et si vous avez besoin d'un coup de main, eh ben faites-vous aider, faites-vous accompagner, connectez avec quelqu'un qui va vous permettre de faire une calibration énergétique, qui va vous permettre d'accéder au prochain niveau. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez rejoindre mon mastermind. Je mettrai le lien, je rendrai le lien accessible quelque part. J'ai envoyé un mail. Donc ceux qui sont inscrits à ma liste email ont reçu le mail avec le lien. Ah oui, et là, si vous regardez ce live, on est le combien aujourd'hui? On est le 20. On est le 20 septembre. Donc si vous regardez le 20 septembre, vous pouvez avoir le lien dans les stories jusqu'au 21, 17h à peu près. Voilà. Je vous embrasse, je vous aime. On se parle demain. Ciao, ciao.